Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Bien qu'elle ait vaillamment combattu le cancer depuis l'âge de 4 ans, Abby Furco perdit finalement son combat. Tragiquement, les médecins n'avaient donné à la jeune fille, qui n'avait encore que 9 ans, que 2 jours à vivre. Consciente du peu de temps qu'il leur reste à vivre avec Abby, sa famille s'était réunie à son chevet pour lui faire ses adieux. Mais alors que la petite fille semblait sur le point de succomber à sa maladie, elle ouvrit les yeux et dit quelque chose qui coupa le souffle à ses parents. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Abby vivait à Virginia Beach, en Virginie, avec sa mère Patty, son père Joe, sa grande sœur Maggie et sa petite sœur Emily. Et la fillette semblait ressembler à tous les autres enfants de son âge, avec des passions particulières pour les colonies de vacances, la lecture et la pâtisserie. Malheureusement, un cancer lui fut diagnostiqué en 2011, à l'âge de 4 ans. En particulier, elle souffrait d'une forme peu commune de la maladie, connue sous le nom de leucémie lymphoblastique aiguë à chromosome Philadelphie positif. Et contrairement à de nombreux cancers, cette variante particulière ne pouvait être traitée avec les médicaments de chimiothérapie habituels. Le pronostic d'Abby n'était pas bon non plus. À la grande angoisse de sa famille, il n'y avait que 20% de chances qu'elle s'en sorte. Dans une vidéo diffusée en 2014 sur YouTube, pour la Fondation Saint-Baldric, sa mère Patty évoqua le moment où sa vie s'était effondrée, luttant pour retenir ses larmes pendant son témoignage émouvant. Elle s'ouvrit sur le diagnostic d'Abby lors d'une interview de 2017 sur People. La mère d'Abby déclara « Le jour où Abby fut diagnostiquée restera à jamais dans mon esprit. Le docteur Wessler se présenta comme un hématologue-oncologue. Et ses premiers mots furent « Votre fille Abigail a une leucémie ». Et après cela, je n'ai rien entendu d'autre de ce qu'il a dit. Abby allait désormais passer la plupart de son temps à l'hôpital, et alors qu'elle passait de 4 à 5, puis à 6 ans, sa vie était consacrée à la lutte contre le cancer. Elle subit également une greffe de moelle osseuse et suivit des traitements expérimentaux, mais toujours avec sa famille à ses côtés. Patty ajouta sur People. Nous l'entourions d'amour parce que nous savions qu'à tout moment, nous pouvions la perdre. À certains moments, nous ne savions pas si elle allait s'en sortir. Elle avait tellement d'infections qui auraient pu mettre fin à sa vie. Tout ce que nous pouvions faire, c'était la regarder se battre et essayer d'aller mieux. Mais heureusement, après avoir bien répondu au traitement, elle s'était rétablie en 2013, ce qui signifiait qu'elle allait enfin pouvoir reprendre une vie normale. Et pendant une année spéciale, elle alla à l'école, passer du temps avec ses amis, et se rendait à l'entraînement de football sans avoir à se soucier de se rendre à l'hôpital, comme les autres enfants de son âge. Elle s'était même inscrite chez les scouts. Cependant, ce retour à la normale fut relativement court. Malheureusement, sa leucémie réapparut en septembre 2014, laissant sa famille avec la perspective de perdre une fois de plus leur petite fille. Et le fait qu'elle soit diagnostiquée d'un cancer pour la 2e fois fut un coup particulièrement dur pour les Furcos. Patty déclara ensuite à People. Aussi difficile que ce premier diagnostic ait été, celui-ci mit à l'épreuve chaque once de notre être, révélant comment le retour du cancer avait affecté Abby. Sa maman ajouta. Elle est devenue complètement immobile. Le moindre mouvement lui faisait mal et elle parlait à peine. Pour couronner le tout, une opération se profilait à l'horizon. Pour traiter la leucémie, il fut décidé qu'elle devait subir une 2e greffe de moelle osseuse. Elle subit donc une intervention au Lurie Children's Hospital de Chicago, avant d'être transférée au Duke Children's Hospital en Caroline du Nord. Pourtant, même après l'opération, les perspectives d'Abby étaient sombres, car les choses prenaient une allure dévastatrice pour le pire. Oui, après sa greffe, elle connut un certain nombre de complications graves. En février 2015, par exemple, elle contracta la maladie du greffon contre l'hôte, qui se produit lorsque les globules blancs présents dans la moelle osseuse donnée commencent à combattre les cellules normales du patient greffé. Les symptômes de cette maladie sont les suivants. Taches sur la peau, diarrhée et lésions du foie. Et les inquiétudes ne s'arrêtèrent pas là. En mai 2016, ses reins commencèrent à défaillir à cause des procédures qu'elle avait subies pour combattre son cancer, ce qui conduisit à son admission à l'hôpital une fois de plus. Mais à cette occasion, les médecins eurent de terribles nouvelles. Ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Elle entra donc en soins intensifs, nécessitant une dialyse 24 heures sur 24. Les médecins avaient en fait averti Patty et Joe qu'elle ne survivrait que 2 jours environ si on la débarrassait de son appareil de dialyse. Face au pire, les parents de la fillette de 10 ans commencèrent à planifier son décès éventuel. Patty expliqua plus tard à People
Les médecins nous ont dit qu'il était temps de la laisser partir, car elle n'était éveillée qu'1 heure par jour. Nous avons commencé à préparer nos autres filles à sa mort. C'est ainsi que Patty et Joe prirent la décision, sans doute angoissante, de retirer Abby des soins intensifs et de la ramener à la maison, dans le confort de sa propre maison en Virginie. Abby pourrait vivre ses derniers jours avec ses amis et sa famille. Ses grands-parents prirent également l'avion, afin de pouvoir dire un dernier adieu à leur petite fille. Et pendant ce temps, Patty et Joe commençaient à penser à ses funérailles, choisissant des chansons, des fleurs et même un cercueil. Pourtant, elle était apparemment déterminée à s'accrocher à la vie avec chaque fibre de son être. En 2017, Joe déclara sur WTKR, la chaîne de télévision affiliée à CBS à Norfolk, en Virginie, alors qu'il y avait des douzaines de personnes dans la maison. Abby trouva un moment de calme une fois, individuellement pour maman et pour moi, et dit d'une voix très douce « Je sais que je suis censée mourir, mais je ne pense pas que je vais encore le faire. » Naturellement, cette période avait été particulièrement difficile pour les sœurs d'Abby, Maggie et Emily, qui étaient encore trop jeunes pour comprendre ce qui se passait. En 2016, Patty déclara au Virginia Pilot « Nous avons simplement parlé aux filles et leur avons dit que nous serions toujours ensemble, ou du moins que nos âmes le seraient. » Mais c'est à ce moment-là qu'Abby fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle revint à elle, et non seulement cela, mais elle commença également à aller mieux, déclara une Patty ravie à People. Nous ne pouvions pas le croire. En l'espace de quelques jours, semaines et mois, Abby commença à marcher et à devenir plus forte. Il semblait donc qu'elle avait défié les probabilités. Un rétablissement que Patty qualifia de miracle absolu, lors de sa conversation avec People. Lors d'un entretien avec The Virginia Pilot, elle ajouta « Les médecins n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. L'un d'eux m'a dit qu'en plus de 25 ans, il n'avait jamais rien vu de tel. » Entre-temps, Joe, le père d'Abby, déclara sur WTKR « Médicalement parlant, Abby ne devrait plus être avec nous. » Elle a fait un pied de nez à la profession médicale à cet égard et a dit « Merci pour votre opinion. Je vous verrai dans quelques mois ou quelques années. » Et il ajouta « Même le médecin d'Abby, Jacob Wessler, fut choqué par le rétablissement de la jeune fille. » En fait, c'est son équipe qui avait dit aux Furcos de s'attendre au pire. Wessler décrivit la situation sur People en disant « Abby est très, très malade. » Et son corps s'éteignait lentement, ses organes ne fonctionnaient plus correctement. Et chaque intervention ne faisait qu'empirer son état. Nous avons dit à Patty et à Joe que nous ne pouvions rien faire d'autre. La seule issue prévisible était qu'Abby allait mourir. Mais quand nous avons commencé à reculer, à supprimer des traitements, et qu'elle ne prenait plus autant de médicaments, elle commença à aller mieux toute seule. Et le rétablissement d'Abby prouvait que tous les experts médicaux avaient tort. Wessler semblait heureux de ravaler ses paroles à cette occasion. Il dit de sa patiente « Elle a eu des hauts et des bas, mais si elle continue sur cette voie, elle va nous faire passer pour des imbéciles. Elle a défié toutes les probabilités. » En outre, si Wessler ne pouvait pas expliquer le rétablissement d'Abby en termes scientifiques, il émit l'hypothèse que la joie de vivre de la jeune fille avait peut-être aidé, et sa volonté de continuer était évidente dans les 7 petits mots qu'elle avait dit à ses parents après son rétablissement. Patty révéla ces mots exacts sur People. Abby nous a dit « J'ai tellement de choses à vivre !» Et suite à l'amélioration stupéfiante de son état de santé, sa famille décida ensuite de prendre les choses en main. Patty ajouta « Nous avons cessé de nous demander pourquoi elle s'était rétablie ainsi et avons commencé à nous tourner vers son avenir. » Peu de temps après qu'elle se soit rétablie, elle put donc participer à un camp d'été. Puis, lorsqu'elle rentra du camp d'été, elle se prépara à retourner à l'école. Avant son combat contre le cancer, elle suivait des cours à domicile avec l'aide d'un tuteur de l'école primaire Red Mill de Virginia Beach. Et malgré toutes les perturbations qu'elle rencontrait, elle réussit à suivre le rythme et put commencer le CM2 à temps. Pour Patty, cependant, étant donné tout ce que sa fille avait traversé, il était important qu'elle reprenne doucement le chemin de la vie normale. Comme elle l'expliqua au Virginia Pilot, avec la rentrée scolaire, nous nous étions installés dans une routine. Nous prenions les choses un jour après l'autre. Puis, lorsqu'Abby se sentit enfin suffisamment bien, sa famille décida qu'il était temps de commencer à vivre pleinement sa vie, en commençant par un voyage en Italie. Il est intéressant de noter qu'Abby tomba amoureuse de ce pays, alors qu'elle travaillait sur un projet le concernant en 2e année. Et lorsque cette courageuse jeune fille se retrouva aux portes de la mort, elle fut dévastée par le fait qu'elle n'aurait jamais l'occasion de voir l'Italie en personne. Comme tout allait bien maintenant, sa famille l'emmena faire un tour en Italie. Les Furco visitèrent le pays en long et en large, s'arrêtant dans des villes comme Naples, Venise et Rome. Et pendant son séjour à Florence, l'aspirante chef prit 2 cours de cuisine, apprenant à préparer des classiques italiens comme le tiramisu et la pizza. Puis, 1 an après que l'on a annoncé à sa famille qu'Abby était mourante, elle terminait sa 5e année et, fait encore plus positif, elle était également en rémission.
bien qu'elle devait encore prendre des stéroïdes. Cela dit, son pronostic n'était pas clair, ce qui signifiait que son avenir restait quelque peu incertain. Elle fut nommée ambassadrice de la Fondation Saint-Baldric, une organisation qui visait à collecter les fonds nécessaires à la recherche sur les cancers infantiles, révélant ce qui l'aidait à surmonter ses difficultés. Elle déclara à Wavy TV « Il faut avoir cette persévérance et cet état d'esprit positif pour savoir qu'il suffit de faire les choses un jour à la fois, une heure à la fois, une minute à la fois et une seconde à la fois. Il faut y aller doucement et espérer que l'on pourra tenir jusqu'à demain. » Avec cette attitude, il semble que le ciel soit la limite pour Abby, maintenant qu'elle est tournée vers son avenir. Et comme sa famille ne le sait que trop bien, pratiquement tout est possible lorsqu'il s'agit de cette petite fille déterminée. Après tout, comme sa mère, Patty, l'a dit à People, nous l'avons vue mourir et revenir à la vie. Maintenant, nous regardons vers l'avenir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.